Bonjour et merci beaucoup à Canal Express pour cette visite dans nos locaux. Donc moi c'est Amary Fall, donc je suis plus connu sous le surnom de Jaman, le phénomène. Donc je suis artiste de métier. J'ai pratiqué la musique et je suis aussi acteur comédien de formation. Et en même temps je suis scénariste, réalisateur, directeur artistique et aujourd'hui aussi producteur avec ma boîte Synopsis Group. Voilà, Diamant, je pense que mon parcours a débuté très tôt dans les métiers de l'art, comme tout jeune. Donc c'est un métier que je faisais en cachette parce que bon, j'étais beaucoup plus promu. Mes parents avaient beaucoup plus ciblé les études pour moi. Mais moi, je savais que j'avais un talent. Quelque part, j'avais une envie de m'exprimer autrement. Et il fallait faire face à tout cela. Donc c'était un choix de vie parce que j'avais toutes les dispositions par rapport à mes études, aussi rejoindre mes parents aux États-Unis et tout. J'ai choisi le métier de l'art. Donc j'ai commencé, comme je disais, tantôt à faire de la musique. Je pense que je fais partie de la nouvelle génération des premiers à faire du dancehall, du reggae à Thiaroye Azur où j'habitais et où j'habite jusqu'à présent même, bien que je suis avec ce frère, mais voilà, c'est ma base. Donc j'ai commencé à faire de la musique, du reggae, du dancehall dans les années 2000, etc. Donc j'ai eu à bourlinguer un peu dans ce domaine, où j'ai eu à faire des premiers parties avec Asmalik, j'ai joué au Festman, j'ai fait pas mal de concerts dans les écoles. J'avais quand même une belle carrière, peut-être si j'avais continué la musique. Mais j'avais un autre amour qui était en moi, c'était le théâtre. Donc, parce que je me rappelle au lycée de Mbao, donc en 2003, j'étais finaliste au Festival national du théâtre interscolaire avec l'ONG GEP et UNICEF. Et j'avais amené le lycée de Mbao en finale. Donc, il y avait toujours cette pension du théâtre. Et aussi, j'avais eu à faire la connaissance d'un de mes grands frères qui m'a formé, Ibrahim Bessopé, que je salue de passage, qui a été parmi mes formateurs, parmi les personnes qui m'ont vraiment transmis le virus du spectre de la scène. Donc c'est comme ça que par la suite, de fil en aiguille, j'ai eu mon chemin avec pas mal de difficultés. Et jusqu'en 2012, en 2011, où j'ai rejoint Leuze dans la saison 2 d'un café avec. Donc c'est au côté de Leuze vraiment que je me suis performé, que j'ai vraiment appris tout le métier derrière la caméra. Et là, c'était pour vraiment comprendre l'envers du décor parce que je suis un artiste, je suis plus sur la scène, mais j'ai voulu comprendre derrière ce qui se passait derrière, par rapport aux connaissances que j'avais déjà dans l'écriture de scénario, dans la réalisation, j'ai voulu me performer. Donc Leuze m'a vraiment transmis beaucoup de son savoir et je le remercie, je le salue de passage et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé pendant ces 2 à 3 années. Donc après l'aventure d'un café avec de la saison 2, quand ça a pris fin, moi j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Donc avec mon collègue qui était aussi à LS2, Mamoudou Cissé, nous avons créé Synopsis Group. Et de là, nous avons commencé à faire de la production, nous avons commencé à faire des partenariats, etc. etc. Et parallèlement, aussi, je continuais ma carrière d'acteur. Et c'est ce qui a fait que, à un moment donné, j'avais disparu de la scène parce qu'il fallait que je m'occupe de cette boîte qu'on avait mise sur place. Et là, depuis pratiquement ces 2 ans, 3 ans, vous me voyez, je suis revenu sur la scène. Donc, je reprends les prestations en tant qu'acteur. Mais aussi, j'écris pour beaucoup de projets. Je travaille aussi dans d'autres projets de séries qui ne sont pas les miennes, mais pour d'autres structures. Voilà. Voilà. En tant qu'acteur, ma première apparition, je l'ai fait en 2010. 2010, je pense. Dans la série Salon de coiffure qui a été diffusée sur Wolf avec Folamine Beng, paix à son âme. Et c'est lui qui m'a vraiment permis de m'exprimer pour la première fois dans cette série. Donc j'avais fait une apparition. Après aussi dans un café avec dans la saison 2, donc j'ai eu à faire des apparitions. Même parfois je me tâche de dire que j'ai eu à interpréter plusieurs rôles parce que c'était des figurations, mais à chaque fois qu'il y avait un besoin, j'ai changé de costume, on m'a changé un peu, les gens ne me reconnaissaient pas et j'interprétais un rôle. Par exemple, je cite par exemple
J'ai eu une séquence avec Didier Boops, donc là où je viens voler son projet qu'il avait Grain de Star, si vous en rappelez. Après ça, j'ai fait Dynamaner. Je pense que beaucoup de gens m'ont connu dans Dynamaner parce que j'ai eu à faire la bande-annonce. J'ai eu une séquence qui a été très bien appréciée par les Sénégalais. Donc, Dynamaner a été aussi une très belle expérience pour moi. Et toujours avec Leuz, qui est mon mentor. Et après Dynamaner, je suis resté quand même 1 à 2 années sabbatiques où je n'avais pas eu à faire d'apparition. En ce moment-là, je m'occupais de ma boîte que je venais de créer. Et pendant ce temps, je faisais de la prod. Donc j'ai lancé des productions, j'ai tourné avec Bakayoko, le corps de Yoko Yoko à Ziguinchor. Donc avec les moyens du bord, on a réussi à faire. Parce que notre volonté, c'était de montrer qu'en Ziguinchor, il y avait la paix. Donc malgré les difficultés, on l'a fait, c'est diffusé sur la TFM. Après ça, j'ai eu à démarrer les projets de restaurants SafSap, donc qui ont été diffusés pendant 3 ans sur la 2STV et sur Wolf. Donc avec les JBC, les Tafatoré, Tonton Tafa et autres. Donc je salue de passage tous ces artistes avec qui j'ai eu à collaborer. Et entre-temps aussi, il y a une série à succès by Guinard, dont j'étais le showrunner, donc avec Kader. Donc lui, on était ensemble, il était mon directeur quand j'étais à l'S2. Et quand il a voulu faire le projet, il a fait appel à moi. Donc c'était je dirais, l'une de mes plus belles expériences, franchement. Donc by Guinard, que tous les Sénégalais adorent d'ailleurs. Et là, j'étais le showrunner, j'ai travaillé pendant 6 mois dans ce projet-là. Après Baïguinar, j'ai eu des figurations dans des séries internationales. Sarah et Mangan, j'ai eu à jouer dedans. Renaissance, j'ai eu à jouer dedans. C'est la vie avec Kiou Pro, donc je les salue. Et aussi à l'ODG avec Aziz de Soleil Levant et Laïso, que je salue mes frères, qui m'ont appelé, j'ai eu à tourner à l'ODG. Et quoi d'autre? Et jusqu'à récemment, je pense, là où vraiment le public national et international m'a vraiment découvert, c'est lors de Niki Nanka. Et ça, c'est récemment que je l'ai fait. Et voilà. Voilà, Synopsis Group, nous l'avons créé. Il faut comprendre, au départ, on avait eu, avec des amis, on avait créé un GIE, au départ, qui s'appelait Bourg Game. On avait des projets et tout. Et c'est de là, après, qu'est venu Synopsis Group. Mais il faut comprendre, en fait, ce qui a initié ce projet. Parce que, comme on dit au Sénégal, on a l'habitude de voir, quand on est artiste, arrivé à un certain âge, je voyais mes pères, mes aînés, dans des situations vraiment difficiles. On disait, voilà, ils ont besoin, etc. Moi, je me suis dit, ok, moi, je suis un jeune, j'ai eu à faire des études. Et aujourd'hui, pourquoi je ne peux pas utiliser mes compétences pour manager une entreprise et manager ma carrière? Parce qu'au départ, c'était ça, créer une boîte qui, au finish, certes, va être au devant de la scène, mais aussi pouvoir manager ma carrière artistique. Donc, c'est un projet fou parce qu'au départ, quand on démarrait, on n'avait rien du tout. Mais nous y avons cru. Et comme je dis à tous les jeunes, parfois, il ne faut pas se dire que on doit attendre tout de l'État ou bien de l'extérieur. On peut réussir dans notre propre pays. Il suffit juste d'avoir de la volonté et de l'ambition. Moi, si je vous dis le secret, peut-être ça va être très long pour développer, mais moi, j'ai créé cette boîte avec 50 francs CFA. C'est absurde, mais c'est la vérité. Avec Ibrahim Amar, donc autour d'une tasse de thé, on a eu l'idée. On a commencé dans l'anonymat après le GIE avec les amis. Plus tard, en 2016, on est devenu une entreprise. Vous voyez, donc, et récemment, après, on a pris du temps avant de démarrer nos activités. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, Synopsis Group existe. Donc, nous faisons de la publicité, nous faisons de la com. Nous savons travailler avec beaucoup de grandes boîtes pour ne pas faire de la pub. Il y a beaucoup de grandes sociétés qui ont eu confiance en nous. Donc, qui nous ont confié le projet, que ce soit des spots publicitaires, des plans de com, des caravanes, des tournées. Donc, et pour cette année 2021, on a des projets que nous allons lancer très bientôt. Et nous allons nous lancer dans la grande production, parce que jusque-là, on faisait des petites séries, des sketchs. On est toujours dans cette sillage de faire des sketchs thématiques, éducatifs. Mais pour cette année, on va se lancer dans la grande prod, parce qu'on a 2 gros projets vraiment balèzes qu'on est en train de manager depuis 3-4 ans, qui, à cause du Covid, a eu des retards, parce qu'entre-temps, on a eu à signer avec une boîte de production marseillaise, Palang Production. Donc, je salue Jacques Dussard, le patron de passage. Donc, on devait démarrer les projets, il y a eu le Covid, mais on prie que ça
que tout le monde retrouve vraiment le normal et que ces projets puissent se faire au courant de cette année, Inch'Allah. Pour lors de Miki Nanka, j'avoue que c'était une expérience qui m'a surpris parce que j'ai vu le casting, on est dans un groupe WhatsApp, donc j'ai contacté la directrice de casting qui est responsable de casting de Marodi et je lui ai fait part de mon intérêt, donc j'ai envoyé mes photos, etc. Et quand j'ai été appelé, comme on dit, en Wolof, parce que j'ai eu à Bourlinguer, j'ai eu à faire beaucoup de casting sans suite dans beaucoup de projets, mais là ils m'ont appelé. Et naturellement, le jour où je suis venu, j'ai fait le casting. Au moment où ils ont envoyé la vidéo au réalisateur, automatiquement, il a dit, c'est ok, c'est bon. Donc, peut-être j'ai eu à montrer de bonnes dispositions là-bas. Après, j'ai trouvé une très belle équipe. Et je salue de passage le professionnalisme de Marodi. Donc, qui nous ont aidés. Il y a une très belle complicité avec les artistes. C'était des tournages très, très difficiles dans le contexte du Covid déjà, c'était pas facile. On finissait très tard, les tournages, etc. Mais on a réussi à le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, Lord de Ninki Nanka fait partie des séries références au Sénégal et en Afrique. Et aujourd'hui, on est apprécié de partout, on est appelé de partout et alhamdoulilah. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une industrie qui est en train de se créer. Certes, on n'est pas encore vraiment une industrie comme à l'image du Nigeria, de l'Afrique du Sud, etc. Mais ça commence à se faire. Maintenant, comme on dit, il faut différencier les choses. Il faut que déjà, que l'État encadre et soutienne l'industrie du cinéma. Ce n'est pas seulement le FOPICA, parce qu'aujourd'hui, un film coûte énormément d'argent. Un fonds de 2 milliards ne peut pas satisfaire le cinéma. Je pense qu'il faut trouver d'autres mécanismes, une autre politique. Aussi, il faut qu'aujourd'hui, parce qu'il y a cinéma et audiovisuel, donc il faut faire la part des choses, il faut que les télés acceptent de se soumettre aux normes aux normes requises et qu'il arrête de concurrencer. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes de télé aujourd'hui qui sont nos propres concurrents. Nous sommes des boîtes de production, nous sommes des producteurs externes. Mais il y a des chaînes de télé qui ont de propres boîtes de production. Quand on fait des productions, eux, ils en font, mais côté sponsor et autres, c'est compliqué. Donc il faut vraiment une politique aujourd'hui étatique, une volonté commune pour qu'on puisse créer une industrie. Et si on arrive à fédérer les énergies, moi je pense que le Sénégal a un rôle à jouer dans le cinéma africain. Parce qu'on a du talent, on a les meilleurs techniciens, on a de très bons acteurs. Et aujourd'hui, tout est là pour réussir le pari. Donc, présent, comme je disais, il y a eu le contexte du Covid qui a eu à retarder beaucoup de nos projets. Donc, aujourd'hui, Synopsis est en partenariat avec Polancre Production, qui est basée à Marseille. Donc, c'est une structure qui a déjà fait un film, donc qui préparait d'autres projets, donc, dont Synopsis est le partenaire principal. Donc, on est sur ces projets. Là, on prépare un téléfilm, donc une série de sketchs très bientôt. Donc, qui sera toujours dans la thématique sociale, donc dans l'éducation des masses, etc., parce qu'on est dans ce sillage. Côté cinéma, donc on a deux gros projets, donc Secret Final et Héritage. Secret Final, c'est une série entre le Sénégal et la Guinée équatoriale, donc on est en train de travailler depuis plus de 5 ans. Héritage aussi, c'est une très grosse prod, donc vraiment un scénario très lourd. Et c'est dans l'optique de vendre le Sénégal sur le plan international. Donc, ces projets sont en cours de développement. On a eu à lancer un casting récemment où il y a eu en ligne, où il y a eu plus de 3000 participants. Là, nous sommes en phase de préparation sur le projet avec les partenaires et autres. Et je pense que si le contexte s'améliore, Inch'Allah, ces projets verront le jour au courant de cette année, Inch'Allah. Mon top 5, mais là, vous voulez me créer des problèmes, quoi, en fait. Bon, je ne vais pas aller très loin, je vais prendre mon top 5 ici au Sénégal, pourquoi pas. Dans mon top 5, bon, bien que j'aime tout ce que font tout le monde, hein, mais je vais prendre d'abord les séries où j'ai eu à travailler. Je mettrai en 5e position Restaurant Safsap, qui est ma propre production.
parce que j'aime bien le projet et tout ce qu'on a enduré pour ça. En quatrième position, je mettrais quoi? Je mettrais Karma en quatrième position parce que j'aime beaucoup la réalisation et l'œil artistique de Karma. En troisième position, je mettrais Idole parce que quand même il faut reconnaître que c'est une série qui a révolutionné un peu la thématique et le genre. Donc c'est une série que j'apprécie beaucoup. En troisième position, je suis à 3. Donc ça reste combien de... Voilà. En deuxième position, je mettrai, si je prends au Sénégal, je mettrai Golden. Quand même parce que vu le scénario aussi et la réalisation, c'est une série que j'apprécie énormément. Et en première position, naturellement, Lord Ninki Nanka. Parce qu'aujourd'hui, voilà, comme on dit, c'est notre bébé, c'est notre fierté et voilà. Merci. Mais j'aime toutes les séries. Hein. C'est ce que les séries, celles que je n'ai pas citées aussi, je les adore. J'aime tout ce qui se fait au Sénégal. Moi, je suis l'ami de tout le monde. Je n'ai pas d'ennemis et voilà, je respecte tout le job de toutes les boîtes. Alioune Ndiaye, Ibou Gueye, Marodi, Laye Sow, tout le monde. J'aime tout le monde, en fait. Voilà. Les meilleurs, en fait, même sous interview en français, je vais le dire en Wolof parce que ça me tient à cœur. Ça me tient vraiment à cœur. Tu sais, Bac, man li nga nekk li may wax nii tey man li ma nekk di xalaat dara leeruma ko suñu borom dina ma bàyyi ma génne ko sama làmmiñ fi ma bëgg a ñëw mooy que ne ñun ñëpp tôt ou tard ci suuf la ñu mujjee et c'est très important gars yi di ko bàyyi xel tey jii nii ku fi dee suuf yenn xiyaam booy taxaw di layoo say jëf du Macky Sall si boppam mooy taxaw di layoo. du Sonko ñoom ku nekk di nga am ay bagage am dina ko tal ba yow du loo tal loolu muy xalaat say loo fa def ak loo fa deful donc c'est important nit ñi dellu seen xel ci suñu borom parce qu'on parle de beaucoup de choses kii def na kii deful kii def na mais ana sutura bàcc est-ce que xam nga ne man tey jii nii su ma la wax sa lu bon mais su ma xalaatee man am naa loo xamante ni man Amary Fall Jaamaan lu may def loo xamante ni su ma sañoon kenn du ko xam parce que xëy na boo ko xamante yi doo toog ak man heure bi ku nekk am nga sa bàkkaar booy nëbb ku nekk nag muy président beeg muy opposant beeg muy qui que ce soit kenn la yàlla may loo xamante ni may ko kenn muy gën gi mu neef sallallahu alayhi wa sallam tout le reste nous sommes tous des pécheurs dañuy di bàkkaar di juum et que man tey jii nii man je parle à la population bu ñu xeexee tey jii nii waruñu gaañante on le fait à quel but mais kan moo nga xam ne Macky Sall ndax dina jeexal mandat bi soo ko tey jii nii ñoom ñëpp maa leen ñaanal gudd fan man su nekkuma si fenn mais sama bopp laay jëkke man mi di wax dara leeruma sama interview bi daa fekk buy génn wala daf naa ko seetaan bu nit ñi xalaataatee si côté boobu rek je pense que war nañu mën a delloo si xel yi delloo si xol yi lu yàqoon ñu jëm ko defaraat xam ne rien n'est éternel dans ce monde te prestige bu ñu fi mën di wut bu du wut suñu borom dañuy sànq suñu bopp dañuy nax suñu bopp li tax ma koy wax nag parce que bëri na coow bëri na xëccoo te au finish ban bii la prestige ndam njiit lépp loo xam ne ay mbiru àdduna la moo tax ñuy xëccoo di coow xëccoowuñ ci mbiru yàlla xëccoowuñ ci loo xam ne day développé dëkk bi xëccoowuñ ci loo xam ne daf ñuy jëmale kanam à l'heure où on parle le débat devait être autre te ni ñuy def ba éduquer les masses ni ñuy def ba développer dëkk bi ni ñuy def ba am xam-xam ni ñuy def ba dabu ñi nga xam ne ñoo ñu raw mais on est là à parler d'affaires de mœurs. Pour quel but et quelle raison? Les médias ont leur part de responsabilité. Nous devons orienter le débat. Et dans nos programmes, on a des leaders, on a des champions d'entreprise qui sont là. Nous avons dit place nous avons affaire de mœurs. Nous avons un gars comme le directeur de Sénico. Nous avons récemment magnifié. Comme Baba Gongom Sedima. Nous avons dit une histoire. Tu es un historien. Sunjata Keita, Albouri Ndiaye, Cheikh Ahmadou Bamba. indiwaat loolu di ko débattre sur la place publique nit ñi mën a xabaat ñooy kan xamal suñu appartenance moo gën di wax loo xam ne ay futilité la et je lance un appel surtout à nos autorités à l'éducation nañu xoolaat ni ñuy def parce que tey jii bu fekkee ne dañ jël suñu ay doom di leen jàngal guerre mondiale ban fin la am en soi
alors que ñu war nañ jàngal tey jii ni guerre yi nga xamante ni ñoom les gens à qui ils se référencent yi nga xam ne fa la ñu identifié wu ñu war leen mën a jàngal loolu di leen jàngal loo xam amul leen benn njëriñ loolu mooy indi suba bu ñu waree wax lu jëmale si dëkk bi ils vont continuer à parler de choses inutiles mooy sama génération tey jii ñi toog tey jii war a wax lu jëmale dëkk bi kanam on est là à parler de parti au pouvoir d'opposants alors que on a autre chose loo xam ne moo ëpp solo je voulais vraiment profiter ci occasion bi ngeen ma may pour wax ko parce que ça me tient à cœur franchement nañu xoolaat jikko yi et jeunesse bi bu ñu topp nit ñi ci ñuy sànq quoi sur des futilités suñu avenir c'est pas topp ay nit wala di wax ay nit non non suñu avenir mooy xool ñun qui nous sommes et qui nous aspirons à devenir demain ñu liggéey ci loolu donc je dis merci à tout le monde merci à toi mon frère Bathie Samba l'équipe technique de Canal Express franchement interview bi yàgg na mais très professionnel très discipliné et surtout j'apprécie le travail j'apprécie ce que vous faites yal na Sénégal jëm kanam merci beaucoup.